Bonjour à tous, donc bienvenue à ce petit cours de football 101 à l'aube du Super Bowl. Donc je vous présente un magnifique terrain de football de 100 verges avec sur les côtés les bandes bleues qui sont les zones des buts. Donc le but du jeu, c'est d'avoir possession du ballon et lorsqu'on a possession du ballon, c'est de l'amener jusque dans la zone des buts pour faire des points. Et c'est l'équipe qui fait le plus de points à la fin du match qui gagne le match. Le match débute par un excitant tirage au sort de pile ou face, même pas de 2-3, juste une fois. Donc, l'équipe qui gagne le tirage au sort décide si elle reçoit, elle garde le ballon ou elle le kick à l'autre équipe pour le recevoir un peu plus tard. Donc, une équipe kick le ballon dans les airs, une autre équipe l'attrape et essaie de se rendre le plus loin possible dans la zone des buts qui est face à elle. Pour arrêter le jeu, l'équipe en défensive doit mettre à terre tout simplement le joueur qui a le ballon. Dès que le joueur qui a le ballon a un genou au sol ou un coude au sol, le jeu est arrêté et c'est de cet endroit que va partir la séquence offensive de l'équipe à l'attaque. Là, présentement, sur mon terrain de football, j'ai mis seulement les joueurs à l'offensive pour vous expliquer leur rôle. Donc, supposons que l'équipe adverse a kické le ballon et que l'équipe a réussi à ramener le ballon jusqu'à la fameuse ligne de 20 qui est ici. Donc, l'équipe à l'offensive va avoir 4 chances pour se rendre jusqu'à la ligne de 30. Il faut qu'il fasse 10 verges. Donc, il y a 4 chances pour se rendre jusque-là. 2 stratégies est possible. Soit il court avec le ballon, soit il lance à des joueurs le ballon pour faire des passes. Avant d'élaborer là-dessus, je vais aller dans les rôles de chacun des joueurs qui sont ici, dans cette équipe. Je commence par le plus populaire, que j'ai désigné par la lettre Q pour corps arrière. Le corps arrière, vous allez en entendre parler souvent, ils vont l'appeler Tom Brady ou Patrick Mahomes pour le match de Super Bowl. C'est le chef, c'est le dieu de l'équipe et c'est lui qui prend les décisions à l'attaque. Donc, c'est lui qui reçoit le ballon à chaque fois et qui décide qu'est-ce qu'on fait avec pour avancer d'au moins 10 verges. Donc, il peut le donner à son ami qui est le P juste à côté. Le P pour porteur de ballon. C'est habituellement un joueur extrêmement athlétique, rapide. Donc, il dit, voilà le ballon et court, puis essaie de faire le plus de verges possible. Ou il peut le lancer à des petits X qu'on voit un peu plus haut là, dans les écrans. Et donc, eux autres, c'est des receveurs de passes. Ils sont grands et lancés. Et ils ont des mains gommants pour attraper les lancers de ballon du corps arrière. Les X dans le milieu, c'est les Laurent Duvernay tardifs de l'équipe. C'est eux qui vont protéger le corps arrière. Ils vont faire un genre de bouclier. Parce que présentement, je vous ai pas encore présenté les joueurs à la défensive, mais les joueurs à la défensive, eux, ils vont essayer d'aller mettre à terre le corps arrière quand il y a le ballon. Donc, si le corps arrière, il tient trop longtemps le ballon, ben les joueurs en défensive vont faire « OK, on s'en va le mettre à terre ». Donc, il a une gang de garde du corps pour le protéger. En tout cas, pour au moins ralentir les joueurs en défensive qui veulent le mettre à terre. Donc, toute cette équipe-là, leur objectif, c'est de se rendre jusqu'au moins à la ligne de 30. Il faut qu'ils fassent au moins 10 verges. Donc, plusieurs stratégies, comme on disait tantôt. Le corps arrière, il décide de donner le ballon avant de continuer. Je vais vous parler du petit X rouge. Il est rouge parce que c'est par là que commence le jeu. C'est le joueur de centre, c'est un des protecteurs du corps arrière.
mais c'est lui qui commence avec le ballon. Donc, le ballon est à terre sur la ligne de 20. Il va le prendre entre ses mains. Il va le laisser à terre. Et quand le jeu va démarrer, c'est quand il va le lancer entre ses jambes au corps arrière. Dès que le ballon il lève du sol, le jeu commence. Et c'est là qu'on va voir si le corps arrière va donner le ballon à son porteur de ballon pour qu'il court, ou qu'il va faire un lancer à des joueurs qui sont des receveurs de passe qui sont un peu plus éloignés. Donc, 4 chances pour faire 10 verges. Il faut qu'il se rende jusqu'à la ligne de 30. Donc, il pourrait commencer par premier essai. On va commencer tranquillement. On va le donner à notre porteur de ballon. Et là, le porteur de ballon essaie de courir. Il prend une trail et il se rend jusqu'à la ligne de 23. Donc, il a fait juste 3 verges. Il en reste 7 à faire. Donc, toute l'équipe qui est présentement sur la ligne de 20 va aller se rendre jusqu'à la ligne de 23. Le X, le joueur de centre rouge, il va se placer le ballon sur la ligne de 23 et ils vont faire un deuxième jeu. Ils vont faire un deuxième jeu, donc le corps arrière va décider est-ce que je continue à le donner à mon coureur de ballon ou je le lance à un de mes joueurs. Le corps arrière, il décide finalement de le lancer à un de ses joueurs qui l'attrape et qui court un petit peu et qui se rend jusqu'à la ligne de 29. Donc, ça fait 2 essais. C'est leur deuxième tentative. Ils ont fait 9 verges. Il en manque une pour se rendre jusqu'à 10. Donc, ils sont rendus à leur 3e essai. Puis là, il reste juste une verge pour avoir fait leur 10 verges. Ils font leur tactique. Le corps arrière, il décide, une verge, c'est pas si difficile. Je vais le donner juste à mon coureur, à mon porteur de ballon, puis il va le réussir. Donc, il le donne à son porteur de ballon et il se rend jusqu'à la ligne de 32. Il a donc dépassé la ligne du 30, ce qui signifie que l'équipe a réussi à faire son 10 verges et ça donne un nouvel premier essai. Donc, à chaque fois qu'ils réussissent à faire le nombre de verges, ils ont un nouveau premier essai. Donc, quand ils font 10 verges, ils ont un premier essai et c'est sympathique. Ils sont contents puis ils peuvent continuer de progresser vers la zone des buts. Ils sont pas obligés de juste faire un 10 verges. Ils peuvent faire des jeux beaucoup plus longs que ça. Supposons que notre super corps arrière, il décide de donner le ballon au porteur de ballon, et le porteur de ballon, il te court toute une course, et il fait 10 verges, 15 verges, 20 verges, et il se rend jusqu'à la ligne de 50, il fait une course de 30 verges, il n'y a pas de problème. Et ils vont recommencer sur la ligne de 50 avec un premier essai et 10 verges à faire. Donc, ils vont avoir un premier essai à partir de cette ligne-là. Donc, toute l'équipe qui est présentement sur la ligne de 20 serait rendue à la ligne de 50 et aurait comme objectif, serait leur première chance pour se rendre jusqu'à la ligne de 40. S'ils font du premier coup, ils vont être à leur première chance à la ligne de 40. Ils peuvent prendre 2 chances, ils peuvent prendre 3 chances, ils peuvent prendre 4 chances. On revient à notre super équipe qui est sur la ligne de 20, supposons. Mettons que ça va pas aussi bien que prévu. Le corps arrière il fait on va essayer de lancer le ballon à un de nos receveurs qui est rendu ici, là, parce que les receveurs, eux, leur défi, c'est de se promener un peu partout sur le terrain. Dès que le ballon est levé par le joueur de centre, ils se promènent un peu partout sur le terrain et essaient de trouver un espace libre, prêt à attraper le ballon pour gagner les verges qui sont nécessaires. Donc,
Le corps arrière, s'il lance le ballon à un des joueurs, un des receveurs de passe, puis que le receveur de passe, il n'arrive pas à l'attraper, ben ils sont obligés de recommencer à partir de la ligne de 20 à leur deuxième essai. Donc, ils sont rendus à leur deuxième essai, ils vont faire une deuxième tentative. Ils réessaient le même jeu parce qu'ils se disent c'était une malchance. Fait qu'ils réessaient le même jeu, ils essaient de lancer et non, c'était pas une malchance. Son joueur est pas très bon et il échappe encore le ballon. Donc, ils recommencent encore sur la ligne de 20. Et là, ils sont rendus à leur troisième essai. Ils sont rendus à leur troisième chance pour faire diverge. Ils n'en ont pas fait encore. Là, ils décident que, on va changer de stratégie, on va le donner à notre porteur de ballon. Donc, le corps arrière au troisième essai. Il dit, let's go, porteur de ballon, court avec le ballon. Mais le porteur de ballon, finalement, il fait juste 2 verges. Il se rend en ligne de 22. Il s'est fait arrêter par l'autre équipe, qui l'a mis en terre. Donc, ils sont rendus à leur 4e essai. Et comme je vous disais tantôt, ils en ont juste 4. Et le 4e essai, s'ils font pas leurs 8 verges, ils redonnent le ballon là. Ils redonnent le ballon où ce que le jeu s'est terminé à l'autre équipe. Et là, étant donné que la ligne de 20, c'est pas mal proche de leur zone début, ça serait vraiment poche de donner le ballon à l'autre équipe parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur diverge. Fait que, la plupart du temps, sur un 4e essai, au lieu d'essayer de faire d'essayer de se rendre jusqu'à la ligne de 30, ils vont changer leur joueur. Le corps arrière va s'en aller sur le banc. Le porteur de ballon va s'en aller sur le banc. Les autres joueurs aussi à l'attaque, ils vont s'en aller sur le banc, puis ils vont remplacer ça par une nouvelle équipe qu'on appelle les unités spéciales. Et eux, leur travail, ça va être avec un botteur de botter le ballon. Le botteur va recevoir, il est à peu près à la même place que le corps arrière sur le jeu. Il reçoit le ballon, puis il kick avec son pied pour l'envoyer le plus loin possible dans le terrain à l'autre équipe adverse. Donc, à la place de perdre, de manquer leur 4e essai puis de redonner le ballon ici trop proche de leur zone de début, ils vont kicker le ballon le plus loin possible pour que au moins à la place, l'autre équipe reçoive le ballon peut-être à la ligne de 25 ou à la ligne de 30, ce qui est beaucoup plus loin pour essayer de marquer des points. Donc ça, c'est la stratégie lorsque ils sont rendus à leur 4e essai puis qu'ils n'ont pas réussi finalement là à se rendre à faire leur diverge. Petite surprise, j'ai fait avancer notre super équipe qui était sur la ligne de 20, je l'ai fait avancer à la ligne de 25, de l'autre côté, proche de la zone début. Donc, ils sont sur le bord de marquer des points et c'est excellent. Donc, la même situation, et là, présentement, on voit qu'ils sont sur la ligne de 25. Ils doivent faire diverge pour avoir un nouveau premier essai. Donc, ils ont 4 chances pour se rendre là. Admettons qu'ils ont autant de succès que tantôt et ça ne fonctionne pas, puis ils restent collés sur leur ligne de 25. Ils restent collés sur leur ligne de 25 parce que après 4 essais. Donc, ils sont rendus à 4e essai et faire 10 verges. Tantôt, en 4e essai, étant donné qu'ils étaient très, très, très proches de leur zone de début, ils décident de kicker le ballon à l'autre équipe le plus loin possible. Ici, étant donné qu'ils sont proches, ici on voit là un petit peu de jaune, ça c'est les poteaux. Il y a 2 grands poteaux en arrière de la zone de début. Ils peuvent décider de kicker le ballon entre les 2 poteaux. Donc, s'ils réussissent leur bottée et que le ballon passe entre les 2 poteaux, ça donne 3 points. Traverser le terrain et amener le ballon jusque dans la zone de début, ça donne 6 points.
Donc, au moins 3 points, c'est pas tout perdu. Ils ont la moitié des points.